pour cela, d'accord, pour parler de ce code, qu'est-ce qu'il prévoit et qu'est-ce qu'il ne prévoit pas, et arrêtons de parler d'hypothèses de personnes extraordinaires qui effectivement nous ont donné une très belle religion, mais qui avaient aussi leurs raisons. Ne revenons pas sur des raisons de Moulatna Aïcha qui a été mariée à 11 ans, parce qu'à cette époque-là, c'était normal, et le mariage n'a même pas été consommé avec le prophète Sidna Mohammed, parce que lui-même ne pouvait pas se permettre de faire une chose pareille avec un enfant de 11 ans. Donc revenons à des vraies réalités. Et quand nous aimons notre religion, ne la dénaturons pas, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça que nous donnons des mauvais exemples, c'est comme ça que nous choquons l'Occident. C'est avec des idées comme ça qu'on les choque, qu'on choque l'Occident. Parce que quand l'Occident se dit comment ça se fait qu'il s'est passé telle chose dans l'histoire, quand on légitimise des choses comme ça, eh ben nous portons la honte à notre religion. Et je me permets de le dire aujourd'hui. C'est comme ça que nous dégoûtons les autres, et qui n'ont pas envie de rentrer dans notre religion, et qui n'ont même pas envie de nous fréquenter. Ils se disent, ah non, ça c'est des gens qui sont, c'est des monstres. Alors, ils nous perçoivent comme des monstres. Mohamed Al-Ahlou, professeur vacateur à l'université. Je suis très heureux d'entendre maintenant de la part de deux personnes que effectivement on n'est pas pour la fixation définitive sans exception du mariage à 18 ans. Mais je déplore malheureusement de l'âge minimal de mariage à 18 ans. Par contre, je déplore encore une fois, ça doit être la troisième, que je n'ai pas eu de réponse à ma question qui est est-ce qu'on est pour ou contre les relations hors mariage et pourquoi l'âge du mariage à 17 ans et 11 mois serait OK et ne serait pas valide et celui de 18 ans et 1 mois serait valide. J'ai entendu des droits humains universels. Qui a décrété leur universalité? Quand est-ce qu'on a voté pour ces droits humains? Où sont-ils le fait d'une puissance coloniale qui les a décrétés valables pour toute la planète? La deuxième chose que j'ai entendue, Madame Lamrani s'est un petit peu emportée, mais excusez-moi, ceux qui nous prennent pour des monstres sont des monstres. Ce ne sont pas nous qui avons fait la Première Guerre mondiale avec des millions de victimes. Ce ne sont pas nous qui avons fait la Deuxième Guerre mondiale avec des dizaines de millions de victimes. On n'a pas fait Hiroshima, on n'a pas fait Nagasaki. On n'a pas fait non plus les avions, on n'a pas fait l'ordinateur que vous avez entendu. Je ne vous ai pas interrompu, donc ayez le plaisir et la gentillesse et la rationalité de ne pas me interrompre. Ce ne sont pas nous qui faisons les EHPAD et qui nous jetons nos grands-parents aux établissements de troisième âge, ce ne sont pas nous qui diffusons la culture LGBT dans le monde, ce n'est pas dans notre pays comme la France où nous avons 60% des naissances qui se font hors mariage, ce n'est pas notre pays les États-Unis où nous avons 2,5 millions d'enfants sans abri à cause de ces relations qui ne sont pas protégées par les droits d'un acte de mariage tel qu'il doit l'être. Ce ne sont pas nous qui avons fait un génocide des Indiens sur lequel Géronimo, le petit-fils de Géronimo dit que, sur lequel vous m'interrompez, vous emportez, vous êtes passionné, je comprends, mais quand même.